réaliser un soufflé au Grand Marnier. Nous avons préparé donc les éléments ici dans une sauteuse, une première partie de lait, du sucre, de la farine, une deuxième partie de lait, le Grand Marnier. Nous avons ici réalisé des zestes d'orange, des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs avec une deuxième partie du sucre pour les serrer. Nous avons choisi donc nos ramequins. Au préalable, nous les avons placés en enceinte réfrigérée et nous allons dans un premier temps, ici à l'aide de beurre clarifié, enduire les moules. Ici, enduire dans le sens de la montée du soufflé. Puis nous allons replacer immédiatement en enceinte réfrigérée. Nous allons porter à ébullition la première partie du lait, verser pendant ce temps-là le sucre, la farine dans un cul de poule, puis nous allons délayer l'ensemble avec la deuxième partie de lait froid. Le lait est à ébullition. Le verser sur le premier mélange. Reverser l'ensemble dans la sauteuse. Puis nous allons porter à ébullition pour épaissir, sans cesser de fouetter. Le fouet est toujours en contact avec le fond de la sauteuse et bien ici venir mélanger dans les angles. L'appareil commence ici à épaissir. Nous atteignons donc ici l'ébullition. Laissez cuire environ 2 minutes. Toujours sans cesser de remuer. Cet appareil est donc maintenant terminé. Nous allons le verser dans un contenant, ajouter à ce moment-là une partie du Grand Marnier, verser les zestes, afin de laisser bien infuser, filmer au contact et placer immédiatement cet appareil en cellule de refroidissement rapide afin d'atteindre la température d'environ 35 degrés. Nous sommes donc ici à la bonne température, environ 35 degrés. Ajoutez maintenant les jaunes d'œufs. Le restant du Grand Marnier. Ne pas trop fouetter, juste délayer l'ensemble. Le premier appareil est donc terminé, réservé sur le côté. Nous allons finir de chemiser les moules. Pour cela, enduire une deuxième fois avec
le beurre clarifié. Bien prendre soin de remonter verticalement les parois du moule. Ajouter à l'intérieur du sucre cristal. Bien répartir. Enlever l'excédent. Nettoyer ici les bords. Le moule est ainsi chemisé. Renouveler donc l'opération sur chaque moule. Réserver également sur le côté et nous allons donc monter les blancs en neige. À ce stade-là, ajouter le sucre en pluie, puis terminer de foisonner. Les blancs sont montés, consistance au bec. Nous allons maintenant procéder au dernier mélange. Au préalable, il conviendra de préchauffer son four à 180 degrés avant de terminer l'appareil et de couper la ventilation pour avoir une chaleur statique. Placez le plus bas possible une plaque afin que la chaleur soit le plus près possible des soufflets, car le soufflet montera mieux si la chaleur vient de dessous. Ajoutez les blancs en mélangeant délicatement au premier appareil. Le mélange se fera en 3 fois. Bien soulevé. L'appareil à souffler est donc maintenant terminé. Nous allons emplir les moules jusqu'au bord. Il ne nous reste plus maintenant qu'à enfourner. Ne surtout pas ouvrir le four pendant la cuisson. Nous allons maintenant contrôler. Nous sommes ici à 12 minutes de cuisson. Nous pouvons piquer. Évidemment, les petits sont cuits. Il conviendra de rajouter un temps supplémentaire pour terminer le moule plus conséquent. Dès la sortie du four, saupoudrer de sucre glace. Et servir immédiatement. Car un soufflet retombe. Pour les petits ramequins, nous avons environ 15 minutes de cuisson. Ici, pour le gros, nous avons environ 35 minutes. Dresser et servir aussitôt.